corps purs. Donc, parlant des corps purs, en petit 6, on prend un titre 6 corps purs. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout corps constitué de molécules identiques. Donc, vous voyez, quand on parle de mélange, des molécules qu'on a mises ensemble, ça constitue un mélange. Mais si le mélange est fait de molécules qui sont encore identiques, donc le corps est en ce moment pur. Donc, c'est un corps pur. Donc, voilà, chers élèves, chers apprenants, qu'est-ce que c'est qu'un corps pur? Donc, on va encore suivre très bien pour bien comprendre cette partie. Tout corps qui est constitué de molécules. Donc, maintenant, au niveau de la molécule, si les éléments sont identiques, les molécules sont identiques, ça veut dire qu'ici, on a besoin de deux groupes de molécules, pas atomes. Quand on met des atomes ensemble, on a une molécule. Maintenant, il y a des molécules dont les éléments sont identiques. Donc, on vient de voir les corps, voilà, simples et les corps composés. Donc, si les molécules sont identiques, on parle donc de corps purs. Mais une fois qu'on met les molécules ensemble, déjà c'est un mélange. Voilà, le mélange, on ne cherche pas à savoir est-ce que les molécules sont identiques ou pas. Mais dans le mélange, si les molécules sont identiques, on a un corps pur. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, on va aller pour écrire ça. Tout corps constitué de molécules identiques est un corps pur. C'est le cas de l'eau. Du dioxygène, du dihydrogène, du dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Donc, voici quelques exemples donc, qui permettent donc de distinguer les corps purs, voilà, des mélanges et distinguer encore les mélanges donc, des corps simples et des corps voilà, composés. Donc, chers apprenants, donc, ce point 6 constitue donc le dernier point de ce chapitre. Le chapitre étant intitulé « Les atomes et les molécules », en grand 1, on a vu les atomes. Ici, il faut qu'on tire donc votre attention. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir? Quand on voit un corps, on sait que ça c'est un atome, ou l'autre corps, c'est une molécule. Donc, les atomes, ce sont des corps, si on prend le carbone. Le carbone, c'est un seul élément. Si on a juste même deux atomes de carbone, si vous voyez un indice en bas, rapidement, on parle de molécules. Même si vous voyez C2, C3 ou C comme c'est déjà une... Puisque les indices là indiquent le nombre de... Voilà, le nombre de... Voilà, comment on appelle, la formule C. Si on met un 2, ça veut dire qu'il y a deux atomes de carbone. Et une fois qu'on passe de 1 à 2, ça devient une molécule. Donc, ça devient une molécule.
Donc, sans rentrer dans la constitution des éléments, comme le cas de l'eau, où on prend deux éléments, on met ensemble. Si on voit ça, il n'y a même pas de question à poser, c'est une molécule. Là où on doit tirer votre attention, c'est lorsqu'on a, voilà, une seule lettre, comme H. S'il y a en indice, il y a un chiffre là-bas, ça veut dire que rapidement c'est une molécule. Mais quand c'est un atome, c'est une lettre majuscule et soit elle est seule, soit elle est accompagnée d'une petite lettre, comme le cas de quoi? Du cuivre. Le cuivre, c'est Cu, grand C, petit u, mais ce n'est pas deux éléments, c'est le même corps et c'est son nom-là qui fait qu'on a envoyé deux lettres, mais c'est un atome, ce n'est pas une molécule. Mais si on voit Cr2, parce qu'il y a un élément qu'on appelle quoi? Le chrome. Le chrome, le Cr, s'il y a un 2 en bas, c'est fini, ça devient une molécule. Donc, mais en indice, s'il n'y a rien, donc c'est un atome comme le Cl. Le Cl, le chlore. Cl, c'est deux lettres, mais en indice, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est le seul élément. Donc, voici un peu, voilà comment on définit donc les atomes. On a vu la taille donc des atomes. Voilà, symbole des atomes. On a fait un tableau. Donc, au niveau des molécules, par définition, donc, ce sont des atomes qu'on met ensemble pour avoir donc les molécules. Et on a vu donc la taille des molécules. Les molécules ont une taille extrêmement très petite. Donc, la taille est petite parce que on a dit que l'atome là, c'est le plus petit élément, vous voyez, qui rentre dans la contribution donc d'un corps. Donc, comme c'est le plus petit élément, et si on parle de molécules, ce sont les atomes qu'on a mis. Si on colle deux atomes ensemble, tellement qu'ils sont petits, on met les deux ensemble, les deux restent toujours petits. Donc, la taille là ne change pas. C'est que seulement au niveau de la molécule, on va avoir, voilà, la taille va juste dépasser un peu l'autre, mais ce sont les mêmes éléments qu'on a mis ensemble. Donc, il n'y a pas de changement. La taille est très petite. Et la formule des molécules. Donc, si vous voyez un corps, une molécule qui est constituée de deux éléments, le dioxyde de carbone, le nom qui se trouve à la fin, en formule, c'est cette lettre-là qui vient au début. Dioxyde de carbone, il y a carbone à la fin, on écrit C d'abord et maintenant les O2 à la fin. On inverse. Donc, en 3, on a vu la formule des molécules et 4, corps simple, corps composé. Donc, il faut faire la distinction aussi donc, entre les corps simples et les corps donc, composés. Si vous regardez donc les molécules, vous allez voir que si on prend H2, H2, c'est le même élément chimique H, mais qui est composé donc de deux. C'est comme si vous prenez deux atomes d'hydrogène, vous collez ensemble. Mais c'est la même espèce, ce qui fait que lui, ce corps est simple. Mais le corps composé, ça sera deux éléments différents qu'on prend, on met ensemble, comme le cas de l'eau, H2O. Il y a l'hydrogène dedans, il y a l'oxygène dedans. Donc, le mélange, une fois qu'on on associe deux molécules ensemble, on est déjà dans le cas donc des mélanges. Voilà. Si on mélange des atomes, on trouve une molécule, il n'y a pas de distinction, c'est une molécule. Mais dans les molécules, il y a des corps simples, des corps composés, il y a donc ce qu'on appelle les mélanges. Mais le mélange aussi ne trie pas. Si on met deux molécules ensemble, c'est fini, c'est un mélange. Et maintenant, les corps purs maintenant, dans les mélanges, si on regarde, il y a des mélanges qui ne sont pas des corps purs, il y a des mélanges qui sont des corps purs. Les éléments qu'on a mis ensemble là, si ces éléments sont identiques, c'est fini. On parle donc des corps purs. Donc, ici, chers élèves, chers apprenants, il faut vraiment, c'est un chapitre qui est très capital. Il faut vraiment passer assez de temps avec ce chapitre, essayer de mémoriser les formules. Ce qu'on donne là est peu. Il y a des documents comme le GRIA 4e, le livre bleu qu'on donne, l'État donne dans les lycées. C'est là. Si vous prenez, vous allez voir un tableau où il y a plusieurs formules.
il faut commencer à les apprendre parce que ça va vous servir jusqu'en terminale, jusqu'au bac. Arriver à l'université, d'autres pensent que quand on évolue, bon, les carbones, un jour, ça va changer, ça devient CA. Ça ne change pas. C'est la même formule qui reste comme ça jusqu'à... Donc, quand vous apprenez ça, c'est fini. Vous ne souffrez plus. Donc, lors des exercices, pour vous qui avez mémorisé ça, on n'a pas besoin de chercher un livre pour voir Ca, le calcium, à quelle formule, l'hydrogène, c'est quoi la formule. Donc, je vous invite donc à très bien prendre donc ces chapitres au sérieux et encore très bien bosser les formules. Donc, chers élèves, chers apprenants, nous allons maintenant passer à la phase d'exercice d'application. Donc, merci pour votre attention.